Georges Clemenceau est parti en Inde et en Asie du Sud-Est pour un long voyage qui a duré plus de 5 mois et demi, suite à la rencontre qu'il a faite en 1919 à Paris, à l'occasion de la signature du traité de Versailles avec le Maharaja Ganga Singh de Bikaner. Ce Maharaja lui a proposé, lors d'une soirée parisienne, de l'inviter à se rendre en Inde, sur ses terres de Bikaner, pour chasser le tigre. Et le Maharaja de Bikaner a ajouté dans une boutade qu'il souhaitait que le tigre de France vienne rencontrer en Inde ses congénères des jungles de l'Inde. Il est parti avec 2 compagnons de voyage, son fidèle ami Nicolas Pietri et un certain Turpot. Au jour le jour, ces 2 compagnons de voyage notent les rencontres qu'il a faites, les endroits où ils ont été logés, le temps qu'il a fait, les monuments qu'ils ont visités. Nous avons en outre les lettres qu'il a écrites à ses proches et dans lesquelles il relate, avec beaucoup d'humour, assez malicieux, certaines de ses rencontres en Inde ou à Ceylan ou en Indonésie. Donc tout ceci mis bout à bout, plus ce qu'il a écrit Au soir de la pensée, nous permet d'avoir quelque chose d'assez complet sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a ressenti pendant ce voyage, à la fois au moment où il l'a effectué, mais également après, lorsque tout ceci s'est décanté et que dans un ouvrage de réflexion très ambitieux, très approfondi, il repasse au crible ce qu'il a vécu pour en tirer des conclusions, des analyses pertinentes, toujours profondes, toujours passionnantes et qui n'ont pas pris une ride, bien qu'elles aient été écrites il y a presque un siècle. Il s'est également rendu en Asie du Sud-Est, en Birmanie, où il a été là aussi ébloui par les monuments qu'il a pu voir, notamment à Pagan, à Mandalay ou à Rangoon, mais aussi à Singapour. La première fois, il a inauguré de manière très officielle une avenue qui porte son nom, la Clemenceau Avenue, et qui porte toujours, aujourd'hui encore, son nom. Il a également posé la première pierre d'un monument dédié aux morts de la Grande Guerre. Donc le périple en Asie du Sud-Est, qui culmine d'ailleurs avec le passage à Ceylan, au Sri Lanka, dans les ruines des vestiges bouddhiques de Polonnaruwa et d'Anuradhapura, cité ancienne, et à Kandy, au temple de Laddan, d'où il a rapporté un fragment de feuille de latanier sur lequel est inscrit la date de sa visite dans le fameux temple de Laddan, qui est l'un des monuments les plus sacrés, les plus emblématiques de Ceylan, du Sri Lanka. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est d'avoir ce voyage effectué dans les années 20-21 et ensuite, quelques années plus tard, ce voyage décanté à travers les considérations littéraires qu'il en donne Au soir de la pensée. Ce voyage en Inde était aussi pour lui le prétexte à se rendre sur place, dans les hauts lieux du bouddhisme par exemple, pour en quelque sorte confronter ses lectures, ses opinions avec la réalité de ces pays d'Asie. Avant même de poser le pied sur le sol de l'Inde ou du Sri Lanka ou de Ceylan, il avait un intérêt pour la religion bouddhique, pour la figure du Bouddha, qu'il considère comme l'un des plus grands prédicateurs de fraternité humaine que la terre ait jamais porté en son sein, pour lequel il ne tarit pas de termes élogieux dans ses propos ou dans ses écrits. Et puis, il y a aussi, en ce qui concerne le bouddhisme, son intérêt sur un mode plus esthétique pour cet art dit gréco-bouddhique du Gandhara, parce qu'il reconnaît dans cet art matiné quelque chose qui lui est très cher, à savoir le reflet de l'art grec transposé dans des formes indiennes. Et quand on connaît la passion, la vénération même que Clemenceau nourrissait à l'égard de la Grèce, de ses pensées, de ses philosophies et de son art, on comprend bien sûr que pour lui, cet art du Gandhara pouvait bien sûr parler au cœur de Clemenceau, puisque cet art constitue la synthèse en fait de 2 aspects qui le fascinaient profondément.